Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Une émission à Bissot, auto-partenairement solo et en Mboka Bandeko. À la une, on va commencer avec le 4 janvier. Martyr de l'indépendance. Après, on va parler de Katumbi. Et puis, tout ça n'a pas Kamere aux États-Unis. Alors, tous à la connecter, tout le développement ensemble. Deuxième point, Bandeko Nangai. Alors, tout le diviser en deux. D'abord, on va parler de FARDC victoire sur les Tutsi Rwandais de Makanika. Après, on va Bandeko. Oyebo Mimboka. Museveni a yindisi lisusu boyoka oyo Museveni a lobi na gouvernement ya Kabila sur FARDC IPDF opération conjointe eza ya koyinda esi eyindi. Alors bandeko na ngai émission na biso ebandi ekomi temps oyo tosola masolo ya mboka comme d'habitude boyebisa bandeko ete biso nyonso tosangana tout autour ya Congo News 24 pour tout développer ma solo, il y a République démocratique du Congo. En divisant en 3 parties, on va parler, il y a indépendance le 4 janvier, les Lobande Konanga. Et puis, on va parler de Moïse Katumbi et puis Vital Kamerhe. Commençons avec la RDC, commémore les martyrs de l'indépendance. Bande Konangai, Mboka Rabiso et les Kaki Batamoko difficile. Après le 1er janvier, il y a seulement 3 jours, la RDC entame son deuxième jour férié de chaque lundi. Celui-ci rappelle le 4 janvier 1959, jour où des émeutes ont éclaté à Kinshasa, ex-Léopoldville, en pleine colonisation belge. Cette date marque aussi le début de grandes revendications congolaises qui déboucheront à l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. Bandeko Nangande Tolobi wana. Donc le 4 janvier za jumo tokobo salati. Po yangone ba martyr et salamaki. Après wana et fungole ba porte pour l'indépendance à RDC. Donc sans que tobo sana. Emery Lumumba et Kasavu. Baza bato yo bandeko ba participa ki na masolo. Alors bazala ki présent na tawana pe pona kubunda po ete mboka na biso ezwa indépendance. Alors bandeko na ngai mboka oyo touti musika na indépendance ti na ndenge tokomi lelo mais loko motuya ezani eza que RDC maintenant et commis et banda ko se développer avec la direction ya Tshisekedi. Mais avant on a tout passé par temps beaucoup difficile. Après la colonisation, Mobutu est arrivé. Avec Mobutu, il avait bien commencé et après Mboke bani ko tinda na ndenga mukiti. Tito ye, Mose Kabila ye, aluki pe aluka Mboke bonga, mais ça n'a pas marché. Akufaki et maintenant Joseph Kabila aye batambusi biso pendant 20 ans de Mboka et Zongisi. Makambo ezebele bandeko oyo toko kanisa parce que depuis les makambo nyoso du indépendance la RDC ba jure yango ezana batu sur le ba commune de plus de 60 ans. Biso nyoso tozolo botuja mikolo déjà. Ozomona mais et ça la passe que indépendance 60 ans après, le pays est toujours n'a pas. Parce que tous qui reculé les 20 ans, 20 ans de perdre n'a pas perdu. Et ça il faut récupérer ma Cambodge indépendance. Alors, Toyoka moi extrait Oyo, il y a 4 janvier, bon, on continue mission à Bissou. Mesdames et messieurs, bonjour.
Bonjour, 63e anniversaire des martyrs de l'indépendance, c'est ce 4 janvier 2022. En effet, c'était le 4 janvier 1959, jour où des émeutes ont éclaté à Kinshasa, appelées à l'époque Léopoldville, en pleine colonisation belge. Des émeutes dont le bilan parle de plusieurs dizaines de morts et de la casse à grande échelle, faisant ainsi de ce jour, selon de nombreux commentateurs, le jour qui a lancé la série de revendications congolaises qui déboucheront à l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. Rappel de cette date avec vous, Dona Madimba. Selon l'histoire, le parti politique de Kasavubu, qui deviendra d'ailleurs président de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960, Abako prévoit ce jour-là un meeting sur la place Yinka à Kinshasa. Objectif, ne pas se faire distancer en popularité par le parti de Patrice Emery Lumumba MNC, qui avait lui organisé un meeting très suivi une semaine avant. Le jour du meeting, Kasavubu et les siens décident alors de l'annuler pour ne pas porter la responsabilité si trouble il y avait, étant donné que les revendications d'émancipation étaient fréquentes en cette période et que les colons belges administrateurs de la RDC en ce moment-là avaient mis en garde Kasavubu. Le public du meeting, plusieurs milliers déjà sur place, refuse toute annulation, commence à s'énerver, à casser et à s'en prendre aux colons. La police réprimera sauvagement ces incidents. Cette situation va coïncider avec l'arrivée dans le même périmètre de plusieurs milliers de gens qui sortaient du stade de football après un match. La confusion, la casse, la répression vont s'aggraver. Les statistiques de ces événements ne seront jamais connues, mais les estimations parlent de pas moins de 100 morts. Les revendications congolaises ne se calmeront plus jamais jusqu'à l'obtention de l'indépendance le 30 juin 1960. Les pères de l'indépendance modèle pour la jeunesse congolaise, c'est sous ce thème central que YIMCA, Union chrétienne des jeunes gens, Union féminine, commémore la journée du 4 janvier 1959 à travers quelques activités dans les communes de Kalamou et de Kasavubu. Sur place, les gens arrivent, membres de la société civile, comme ceux de l'UDPS Né Congo pour célébrer cette journée des martyrs de l'indépendance. On note aussi la présence de plusieurs membres YIMCA sous une pluie battante. Retrouvons sur place Jeff Ngoyi pour le reportage. Oui, sur place à Yimka, le décor est déjà bien planté. Tout va commencer par une matinée d'échange de l'UDPS Né Congo, dont les membres se souviennent encore du discours historique de la Bako prononcé à cet endroit même par le président Kasavubu, qui fut un des déclencheurs du processus ayant abouti à l'indépendance de la RDC. Outre le Né Congo, les responsables de Yimka organisent d'importantes activités allant des conférences, marches commémoratives qui va partir de Yimka à la commune de Kasavubu jusqu'à la résidence de l'ancien président dont la commune porte le nom, pourchité par son monument de Kimponza avec le dépôt d'une gerbe de fleurs. S'agissant du projet d'érection d'un monument commémoratif dans la cour de Yimka, le président de cette organisation parle des démarches en cours auprès de l'exécutif national pour la matérialisation du projet dont le budget, dit-il, est moins coûteux. Il exprime son optimisme quant à ce. Depuis Yimka, Jeff Ngoyi, Radio Okapi. Alors, bandeko na nga tolandi biso nyonso wana, la RDC commémore les martyrs de son indépendance. Boyoki bato bakufaki ebele. Alors, bandeko, tout ceci, ezako pona Congo wana obango bayebiki ekobonga. Mais Congo wana ti lelo ekomi na ndenge penza oyo bango bayebaki après indépendance mboko ekokoma kitoko. Bandeko eza pasi parce que bango pena baliti Kasavubu Lumumba oyo nyonso elekaki bandeko. Mais eloko ntolobaka ke mboka na biso ewuti musika ezosenga bakongole tofungola miso parce que RDC na biso na nyonso oyo esalami ezosala mawa pe pasi. Mais la RDC ekobonga parce que Fachi aye na baide ya kitoko bandeko. Les martyrs oyo makambo esalamaki na martyr bakongole bakutika bosa na yango te ndeto yoki wana. Selon de nombreuses versions de cette histoire, le 4 janvier 1959, à la suite d'un concours de circonstances qui a fait se rencontrer dans le même périmètre et oser rapprocher le mécontentement des meetings que ces organisateurs tentaient de l'annuler.
la déception d'une foule de spectateurs qui sortaient d'un stade de football, non loin du lieu, le saccage de nombreuses boutiques par les militants mécontents de la tentative d'annulation de ces meetings et la répression très brutale que la police pratiquait déjà pour taire les grands débordements liés aux meetings. Selon l'histoire, les partis politiques de Kasavubu, Abako, prévoient ce jour-là un meeting sur place à Imka de Kinshasa. Imka wana nde tolandi wana bandeko. Place wana nde lelo ba tebele bazokene ko rendre grâce pour na makambo oyo. Objectif de ne pas se faire distancer en popularité par les partis de Patrice Lumumba, MNC, qui avait organisé un meeting très suivi une semaine avant. Donc, Talaba Lumumba babundi pona mboko. Espoir que to sal mboka oye koma mboka kitoko. Ezala mboka ko tiolati. Ba Congolais oleka na réseaux sociaux lo ba n'importe quoi na mboka na biso. Ozo comparer mboka na biso na ba pays mususu. Mais mboka na biso za reculé pendant 20 ans. Oyo bato bazalaki na pouvoir. Eza mawa. Mais tozoya na poasuka parce que Museveni azaka ko indisa. Azo lobela kaka PPRD e Kabila na gouvernement na ye. Eza somo bandiko. Mais toya na pona boko yoka. Alors donc, le 4 janvier, de martyr de l'indépendance, de Motinyoso accueille. Ce qu'on le cas na Moïse Katumbi. Katumbi, Bandeko, a décidé de rester à l'union sacrée. Donc, à l'obéque et fatigant. Moïse Katumbi décide de rester dans l'union sacrée pour la nation. La plateforme dirigée par Félix Tshisekedi révèle ce lundi 3 janvier le député national Eliezer Tambwe, cadre d'ensemble pour la République, sur la radio Top Congo FM. Après consultation, Moïse Katumbi a estimé qu'il fallait suivre la voie de la majorité. À Monique, il faut aller la voie majorité. À Monique, en tout cas, parce que ça qui est dans le clair. Soka kei bandeko aokene yemoko. Alors, à Monique, il faut yoka la voix de la majorité. Alors, Katumbi a décidé été atikal. Et sa décision moko a joué bien parce que soki akendeki engeza la mawatru. Anga kenele msuye mpa Hollandete. Batonga na somona nyonso ba Hollanda ete. Alors, il fallait qu'à changer. Katumbi azanaba tolobanine. Donc azaba ambitieux mbili. Pona yé à mon qu'un jour a comme ma président de la République. Parce que azomona kake azana alinga comme président na RDC. En tout ça, azana problème sérieux. Parce que la loi tchane yana bande comme kamatu ndenge bimaka déjà et affecta qui Katumbi pe makambo yaza besoin fala do o yaza besoin fala sala na mboka ke akoma président donc eza passé. Alors monsieur Katumbi ezana ngobongo bundaka tout ça en démocratie il est pas au bout. Alors so moni ba parti nyonso ba boyaki donc Katumbi mona moyen. Les gens qui l'avaient consulté étaient majoritairement contre son départ brutal de l'union sacrée, révèle-t-il Tambwe Eliezer. Donc, secret n'y se bimi, il y a l'inga qui a quitté. Alors, makamunyo se moanike, moya kendezate. Alors, décision soit mise que, et comme étant, atikala na union sacrée. Donc c'est ça. Décision oyo yasuka agi. Pour Nangai, c'est une vraie décision avant la union sacrée. Mais le problème qui se pose maintenant,
Nakati Union Sacrée, combien de candidatures? Et ça, donc, Katumbi Union Sacrée, 2023. Fachi, Union Sacrée, 2023. Katumbi Yosa a un problème parce que, bah, député na yo, bah, ça a un problème. Tant qu'il y a propagande, bah, député Katumbi Bakoloba, au nom de Fachi, de l'Union Sacrée, ou bien au nom de Katumbi. C'est ça le problème. Et pas wabi bama kamweza kuya. Alors, donc, sikoyo, Katumbi, azana un grand dossier pour la 2023. Alors, le kola tikali, total. Ndeni koleka. Mais, boye baki, abanagi dia kene kisangani, abanagi dia propagande. Alors, donc, Katumbi, azaka na décision qui a comment à la tête ya pays. Wana, toti kangona bino, parce que déjà makamune belé et côté diamant mobulu, na makamwe les gars qui a l'ouachane ba congolais belé wa mona que voilà, ya za mopaya za des pères et des mères té, ou l'Obama qui déjà, en tout cas, déjà, ils avaient pena qui to côté pour naïe. Donc, sondage, les rebima qui botalaki. Donc, azaka na se musika fachi. Mais, na sondage, y'a qui faillu. Alors, total, on est ma seule koleka. Pour 2022, on est quoi? Et ça somme avant de compter 2023. Alors, maintenant, on va parler de Vital Kamerhe. Kamerhe aux USA via Jamena. Vital Kamerhe a quitté Kinshasa à destination de Chicago à bord d'un avion médicalisé. Beaucoup de extrait, tu retiens la venue à départ. Alors, arrivé à Chicago, pour avoir soin, Nebo la maman, moi si nae, azaku ide wana, do etana eba lube kumaki médiocre. Et kumaki bena mubulu. Yango bakodaki ye liberté provisoire oyo echaipe makilele bamona kite tika ba akorde akigojo ba santé. La question maintenant ba congolais bakotuna toujours mene émission est-ce que ndenga akei akozonga parce aza toujours la liberté provisoire donc aza mokangami kaka bande ko tobosa na ebere que liberté provisoire zaka mokangami mais le problème qui est là parce qu'il a quitté le territoire congolais. Est-ce que Kamerhe a kozonga? Et ça, c'est mon émission. Le président de l'Union pour la nation congolaise, INC, ainsi a quitté Kinshasa lundi 3 janvier 2021 aux alentours de 17h à destination de Chicago pour des soins appropriés. Avocat a passé message de l'autre zotier la bino. Avocat lobby que a comaki bien, donc a confirmé qu'il y a accueil États-Unis pour les soins médicaux. Toyoka extrait oyo, bongo, to continue mission la mission. Vital Kamerhe abimi ekolo Congo démocratique pe ya komisika na États-Unis pona kozwa lisalisili ya nzoto elobi na vio walingala moko na basambeli na ye. Cour ya cassation epesaki mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi bonsomi ya mwa ntango na bofundami na ye na kopengwisa misolo ya botongi ndako akatelamaki ya mibuzomi na misato ya boloko. Alors, bandeko na nga tolandi biso nyonso wana. Et Vital Kamerhe est arrivé au Chicago pour les soins médicaux. Parce qu'il y a liberté provisoire. État de santé naïe, et ça pena moboulou. Alors, Vital Kamerhe aux USA. Bandeko, Vital Kamerhe problème naïe, et ça qui m'a moboulou. Parce que makambo ya salaki bambongo azwaki et tout ça ba congolais nyonso balandaki procès na ya omo bazaki contre liberté provisoire. Mais justice a mona que yé pena komaki grave. Donc akufana
prison ou bien abima do état na ye bamonaki pene komaki pena do mobulu. Alors yango mon batikaki mais awa tomoni vol na ye c'est abordé un avion médicalisé transitant par Djamena que l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi a quitté la RDC. Mais comment a quitté RDC par Djamena? C'est ça le problème. Oyo Batunyoso baza kotuna. Comment il a quitté la RDC à bord d'avion médical, hein, tout ça, soin, tout ça, et puis pas Djamena. Pourquoi pas Bruxelles? Pourquoi pas vol régulier, Air France, vol ou ça la transit na Paris, ou ça transit na Belgique et tout ça. Il y a un problème comme ça l'escale côté. Et sa question, est-ce que et ça va situation il y a ba combo et ça na ba rapport mapping ou bien donc on est à ba question où ils ont tout. Donc comment il a commencé la escale kuna ba nzela Africa mais beaucoup ça la escale dans nzela Europe. Donc il y a un problème parce que ba vol wana il y a za malade il y a zoluka comme États-Unis noki mais comment va voir que ba vol banzela et Afrique banzelo yo donc mais quand même à commune en États-Unis. Mais pourquoi ça qui bescalti dans nzela ba Paris Roissy Zaventem, mais pourquoi? Donc sono comprendre bandeko question les anango clair ya zaki na liste ya ndenge bazoloba ya rapport mapping. Donc parce que banda bakanga Roger batutu bakomona Roissy basendi Chicago nani Zaventem basendi. Alors ya okende Chicago alors nzele komi nzela ya Tchad Djamena mbala moko yaya na state. Mais problème ezawana ezape na ebite soki rapport wana kune kolanda bango te po elanda bato ebele oyo kaka ko kamere à partir ya États-Unis santé komi bien yaya pe omona pe balandeli donc makambo oyo eza mobulu. Mais l'autre ntolobaka ki le dossier Kamere azaï malade selon ba dossier à justice malgré batebele balobaki pena ba réseaux sociaux que justice est comme nango tina bakomo tika bato. Bon mais kanae balobi avocat na lobi azaï vraiment gravement malade nde to mona mwasi na wana zo pangusa. Alors bande konanga Kamere a commis mena na États-Unis Chicago et pas wapi aza kozwa ba soins médicaux. Alors tokomotika premier point na bino pour tokende na deuxième point. Alors bandeko na nga tokomi na deuxième point na biso eza somo bandeko na ngai tokodivisa ngo en deux mais tokobana na victoire de FARDC sur les rebelles tutsi rwandais ya makanika parce que ça chauffe bandeko na nga. Les localités de Chikara et Nyamara sont de nouveau sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Depuis samedi dernier, c'est à la suite d'une offensive de l'armée contre la coalition des miliciens communaux, Twangoneo et leurs alliés qui contrôlaient les localités depuis près d'une semaine. Bandeko FARDC ndeka tolwaki bendele kwate ba beti bango biloko ba yoki biloko na bango. Alors FARDC a sali vraiment so. Donc c'est ça les Tutsi rwandais bandeko et kompena rébellion. Toko tshera bino extrait ya makama ondenge lekaki bokoyoka ba français ande ba reporter yango makambo elekaki na Kamombo, Nyamara, nande babumaki colonel ndenge mwa mabe, makambo oyo ba rebelle rwandais bazo sala biso, bato to yambaki ezamawa. Alors, yango zomona ke le gouvernement Kabila eza toujours na problème bazo condamner kaka bango.
Le commandant du 120e bataillon de commandos, le colonel André Ekembe, qui participe aux opérations, indique que les forces loyalistes ont renforcé leur présence après la fuite des assaillants vers la forêt Bijabo. Balobi même la radio française, balobi bango baza tout autour, place oyo, les soi-disant Banyamulenge, baza côté kuna balobi mission na bango, ba protéger Banyamulenge. Ba protéger les Nyamulenge, boya bobo mabato na nengo et puis ba yibi ba arme. Ya fardis, donc ba yaka, bon, tout y est bâti. Makambo ils ont passé, ils ont la complicité moko wana. Parce qu'ils ont attaqué FARDC et puis ba yibi ba arme ba bomi ba soda FARDC allez ba kimi. Donc scénario ezo lekeza kitoko. Bango bakoya ba sali yo mamobo ba nyingisi na mboka na o makadika après batiki mboka na bakeba ya ba jiminduki bakena. C'est grave pour na mboka. Sécurité mboka. Oyo tunini bakopesa foti kaka na gouvernement koyeleki. Comment un Rwandais akozala colonel na RDC? Soki tolobi ozomona makamu na ngai bandeko na ngai, je m'excuse. Donc ce n'est pas possible et ça fait mal que ba Rwandais bazwa ba poste na kati ya armée ndenge wana. Nani atiaki bango? Pourquoi ba Rwandais bele bakotaki na armée? Abonné pesa ba message que voilà ba Rwandais ba ebele. Il y a même une liste circulée dans les réseaux sociaux. Bazo tia nombre ya ba nombre ba Rwandais na kati ya FARDC. Makamzo to mona réseaux sociaux bandiko ezaka ya solo. Tala sikoyo. Makanika azaki ne Rwandais. Donc azaine na kati ya FARDC motema neza na mona Rwanda. Si vous topez ça, Tchani raison. La loi Tchani Bazaki n'a raison. Voilà comment le pays est en danger. Talandenge bae ba attaquer Kamumbu. Talandenge bae ba attaquer Nye. Shakira et Nyamara. Maintenant, FARDC a récupéré Bambokana. Bende le Koyate. Félicitations. Mais avant de continuer mission, Toyo Kane Masola ou le Kaki. Bon, to continuer mission na biso. Qui avons-nous? Avec Marcus. Bonjour Marcus. Bonjour Juan. Vous êtes à Bukavu, en République démocratique du Congo, et vous avez justement des questions sur la situation sécuritaire dans l'est de votre pays. Oui, Juan. La semaine dernière, j'ai entendu sur la RFI qu'il y a eu des combats meurtriers entre les rebelles et l'armée congolaise dans la province du Sud-Kivu. Alors j'ai deux petites questions. Oui. La première est de savoir de quelles preuves disposent les FARDC pour affirmer que les rebelles sont soutenus par d'autres groupes installés dans le pays voisin. Oui, on va revenir effectivement sur ces combats qui ont opposé l'armée à des éléments qui sont présentés comme une nouvelle rébellion dans le Sud Kivu. Bonjour Patient Ligodi. Bonjour Juan, bonjour Marcus et bonne année. Bonne année à vous également, Patient Ligodi. Vous êtes l'un des correspondants de RFI en République démocratique du Congo. Ces miliciens dont on parle seraient, selon les autorités, appuyés, soutenus par des groupes installés dans les pays voisins. Que sait-on exactement, Patient? L'armée n'a pas donné des détails, elle avance juste qu'elle aurait des renseignements bien fouillés à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il faut dire qu'aucun pays voisin n'est cité nommément, l'Ouganda, le Burundi ou le Rwanda, rien n'a été dit. Pour appuyer son argumentaire, l'armée parle aussi de la puissance de feu de ces groupes. Pour ne parler que de l'attaque de Kamombo la semaine dernière, selon plusieurs sources, les FARDC ont perdu beaucoup d'armes et des munitions, en plus de la perte d'un colonel dont le corps a été décapité et mutilé. La version de l'armée, à savoir l'appui extérieur apporté à ces groupes, est également défendue par les autorités politiques de la province du Sud-Kivu. Oui, en tout cas pour l'instant, visiblement, peu d'éléments de réponse, pas de détails communiqués à l'heure actuelle par l'armée, les FARDC. Vous avez une autre question, Marcus? Marcus?
Pourquoi les rebelles dénoncent-ils une marginalisation de la communauté Banyamulenge? C'est effectivement, quand on regarde un peu leurs revendications, Passion Ligodi, ils se présentent comme un groupe d'autodéfense et ils disent se battre, je cite, pour protéger les Banyamulenge et ils accusent l'armée de partialité. Que faut-il comprendre? Il faut déjà dire que dans certains rapports du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, il a été dit que les forces armées de la RDC, donc les FARDC, se sont servis de certaines milices comme supplétifs de l'armée. Cependant, il faut préciser que la violence touche toutes les communautés de la région, parce que tous les groupes armés disent défendre chacun une communauté et souvent pour leurs propres intérêts, ils exercent une pression importante sur ces communautés. La violence est généralisée dans cette partie du pays et les populations semblent prises en otage par certains de ces groupes armés. Oui, alors peut-être pour que tout le monde comprenne de quoi nous parlons, de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, dans la région du Haut-Plateau, la MONUSCO, la mission onusienne s'est retrouvée obligée d'ouvrir une base à Minembwe, à Mikenge et à Bijombo. Ces bases servent essentiellement à la protection des populations, pas d'une seule communauté, j'insiste. Les deux dernières bases ont été rouvertes fin 2019. On retrouve par exemple 2700 déplacés autour de la base de Mikenge. Là, il s'agit essentiellement des populations Banyamulenge. À Bijombo, il y a au moins 4000 déplacés qui appartiennent aux communautés Bembe et Fuliro. La MONUSCO a ouvert aussi une autre base à Kaololo, plus au nord, dans le moyen plateau d'Ouvira. Là-bas, les Banyamulenge ont été chassés vers la plaine. Ils sont aussi protégés par les casquettes bleues à côté du camp. Bref, toutes les communautés souffrent de cette situation, d'où la nécessité de définir le mécanisme des résolutions pacifiques des conflits, insistent d'ailleurs les experts. Et si les auditeurs qui nous écoutent souhaitent réagir effectivement, notamment à ces combats de la semaine dernière, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler. Le vendredi, je vous le rappelle, c'est la libre antenne, même si... Alors, bandeko nanga tolandi biso nyonso wana ke eza rebellion moko ya sika oyo tozo parce que baza bato bazadia kuna mais bakomo mena on pene kombena rébellion parce que baza pena na kati ya zamba. Ce sont les Tutsi rwandais. Baza balo banini baye pona ko protéger bandeko na bango. Bandeko na bino na kati ya FARDC nzambe nanga mboka na biso bandeko tala na yebisa bino likambo moko eza sérieux toza bana mboka biso nyonso de père et de mère. Tala totika bato oyo tanti totika kozala divisé na bacommentaire na baréseaux sociaux. Il fallait biso tozala nsima ya gouvernement ya Faci parce que bazosala travail tozoya makambo Museveni azoloba na Kabila mikolo tozoya na pona nasi bozotanga déjà parce eza somo aza koloba pena donc yebaki ba meeting na radio télévision ougandaise oyo eza deuxième partie ya liboso oyo alobaki tolandaki et maintenant ya liboso alobaki gouvernement kuta ezalaki nango te yango ozomona ke ADF avwami na ye na baressource ya APC et maintenant aye lisusu bandeko situation oyo il faut biso totelema na Sud Kivu bato oyo barébellion ya barwandais oyo lelo bazodondwa na kati ya mboka na biso. C'est parce que gouvernement esalaki 20 ans bazwaki barwandais batiai bango na FARDC mais bana mboka bazomona bacommentaire bendele ekoya te baganye babengani makanika. Mais problème il faut bakende ti bakanga ye toyoki biso na extrait wana comment les dangers eza na RDC, comment baza soutenu na troupe oyo bawuti libanda malgré balobi wana ke troupe wana bayebi nanu te so eza troupe nini rwandais, ougandais, burundais ou bien. Donc c'est ça. Alors et ça passe. Après les affrontements de samedi, nous avons récupéré toutes ces 3 localités qui étaient sous occupation des miliciens Makanika. Nous sommes à Kamombo, mais nous contrôlons déjà Nyamara et Shakira. Nos éléments font des patrouilles dans tous les villages Bandeko. Naba village wana FARDC azosala patrouille déjà de partout.
pour la koyeba oyo nyonso tout ce qui se passe pour peuple azonga na village calmement bandeko parce que eza pasi oyo makambo oyo bandeko nde bozomona wana et donc esalaka mawa komona ke population na biso bazala tracasser nyonso parce que toyambaki batutsi rwandais na mboka na biso donc biloko wana tout mais nde topesa émission esalaka douleur donc je ne comprends pas makambo oyo bokanga vraiment motema bozwa bapaya botia bango na baposte na kati ya arme et puis les mêmes bapaya babomaka bakongole tolandi wana excellent nde babomaki colonel kitoko te to FARDC basala makasi bakanga colonel oyo parce que déjà comme une rébellion monene na kati ya APC yango tosenga na faci après état de siège na nord tokita na sud parce que bato oyo faut tobenga na bango yango bandeko na nga makambo minene kosalama na mboka na biso pays na biso tokokoma na niveau ke makambo nyonso esila parce que tokoko accepter biloko oyo te bapaya baya toyambaki bango baloba mpe ke oyo biso oza na kati ya zamba mpo toprotege soi-disant les Banyamulenge, les Tutsi-Rwanda. On ne peut pas accepter tout ça. C'est voilà. Yangwana bozomona bandeko nyonso ba jeune na biso sur Kivu, balwaki balongola kombo Banyamulenge. Botala. Otonini les infiltrés bazobonga bandeko na mais victoire et salami. Biso nyonso tozane sengo bendele kwa ya te FARDC. Alors tokende sikona boyoka oyo Museveni alobi lisusu na gouvernement Kabila c'est FARDC et UPDF oyo komi opération conjointe na kati ya Zamba Museveni aza na kolera Kabila yako sakana te makambo alobi awa si la télévision nationale ougandaise le chef de l'État ougandais Yoweri Museveni alors de son discours de fin d'année, divisé le 30 décembre 2021, vantait les exploits de IPDF. Après ces exploits de l'armée, bazo travail dans le cadre des opérations militaires conjointes lancées en fin de novembre, malgré les multiples défis rencontrés sur le terrain. On a place on est colère. Alors, bazo travail. Mais bah défi ou bah coutane, moi ça bah défi moi il fallait même pas bah coutane. Parce que le pays a gouverné, c'est que notamment les réseaux routiers congolais qu'il a qualifiés de médiocres. Banzele Zati. Alobi bazo sala mosala bien, mais bazo yebate kai kosila parce que Banzele za médiocre. Donc 20 ans où ADF a sali na katiwana, bandeko ADF a sali 20 ans au pouvoir. Gouvernement Kabila peut perdre basali 20 ans. Et loko ezati. Nzambe na ngai. Bandeko moteme ezosua. Tala, bozala sima faci. Tala bato oyo makaba sali biso. Museveni bimisa biso nyonso loba paso yoso lobi mokili koyoka. Bango pe bakoyoka PPRD aza bobo yosoyoka te. PPRD bango bakongo kime pa faci. Boshab yewana. Et pas faci yo. Président Yambangai. Faci aboyaka na eti. Faci adji Boshab yaka. Mais ba Boshab ayebi bango basali pene makama be na mbo. Yaka. Mais ba poso boluka Boshab. Si ma faci boye bazaba na ba blende. Faci sana ba patriote Kabuya. Na Jamal Kabul. Yoasiba kolinga. Ba oyesa faci no. Poste wangu chaiti. Bon, ba poste musuzo boluka bozwa so ndeni to ebite. Mais bandeko babosha ba moni penaki hindi liba. Bandeko eza suka ya PPRD. Ezo panzana esili nango. Babosha bangwa.
donc PPRD na mikolo nayebi te so ekoexiste parce que batiatie bablocage ebele. Alors tozonga na dossier na biso Museveni ezaka na kolera mabe parce que azotala faci ndenge azotravaille abongisa mboka mais bato basali 20 ans batika kobongisa mboka te barezo mawa tro mais azomona faci nde azobongisa mboka alobi bato baza mabe bandeko soki baobenga réseau routier médiocre c'est-à-dire mawa tro bazotambola na batracteur mpo balanda ADF alors que soki baautorité ezalaki eza facile botourne bango koto kuna bokale bango mais baautorité eza te bandeko bomona Uganda te babalabala kitoko eza soni makambo oyo nyonso ezolakisa koma EDC badirijaki biso. En tant que président ougandais, grâce aux frappes dévastatrices des IPDF, beaucoup de terroristes des forces démocratiques alliées ont été tués. Si le gouvernement congolais nous le permet, nous les frapperons, même s'ils montent à Kisangani ou au-delà. Leur seul choix est de se rendre pour que le peuple du Congo et de l'Ouganda ait la paix. Et que ces terroristes soient également réhabilités et apprennent à vivre dans des corps, à gagner leur vie. À lobby, pour se rendre, parce que Kolanda bino et pas nous sommes qui mana EBC. Ce qui faut permettre ba. Vous avez la colère non les soucis non. Mais gouvernement où ba sali 20 ans au pouvoir. ADF a sali 20 ans na RDC. Ba vomi na ndega mukete ya Museveni aza na colère. Mais banzela zate boso a lobby ki boza na gouvernement te peut perdre bazo sili. Mais Museveni a raison. Hein? Peut perdre beaucoup tombokate. Pataki ngankati en colère parce que Museveni a lobby vérité. Et zo moi le kola azo kumisa fachi. Alors qu'azo loba na vérité. Mais biso linga vérité. Batazo mona kaka voilà zo kumisa fachi parce bazana opération conjointe. Alors que ça bongote. Azo tala nemboka na biso ndenga sa tabandeko basana bango batoto benga o bato bazalinga kaba umela pouvoir mais bazana souci ya mboka na yi ozomona botala banzela na bango c'est l'exemple mais biso to perdre 20 ans pendant les 20 ans nzela mokoti lelo Museveni a l'obine opération militaire conjointe lancée en fin novembre malgré les multiples défis rencontrés sur terrain, notamment les réseaux routiers congolais qu'il a qualifiés de médiocres. Botala. Est-ce que le gouvernement Kabila Bazanga Mbonga Kusala Banzela? Contrat basianki na ba chinois ya banzela wapi mbongo. Bandeko. Les les 5 chantiers. Hein? Que voilà les Chinois. Oui, mais que donc même pour tout le monde, voilà les 5 chantiers. Les 5 chantiers. Ah! Les 5 chantiers. Eh! Nzele Sati. Le Kominini, le président ougandais, a lobby. Que les réseaux routiers congolais médiocres. Bossi les caponani. Accepte ça. C'est que bino ba congolais nyonso ozoloba n'importe quoi. Beaucoup monde en a fait na 2028. Beaucoup loba ke Congo News loba ke asolo. Batram à grande vitesse bozomo na ba Sénégal. Oh lelo beaucoup mo laksa ba réseaux sociaux. Beaucoup monde a EDC ba ko koma na ngo. Et ça m'a. Les Congolais se moquent de leur propre pays. Tout ça peuple en
comment se moquer na pays na yo? C'est ça le problème, tout ça qu'on avance. Au lieu de te payer ça va aider, mais tout ça se moquer. Bon, t'as la bateau va salir 20 ans. Nzele zate, infrastructure monte à bien, ba PC ADF temps. ADF a sali mbongo, ba lui ba koma na mbongo a kosaka na ngoti. Bazo recruter ba mercenaires. Ba ya kubomaka ba Congolais. Mais bino bo pesi bango temps. 20 ans au pouvoir, ADF 20 ans na RDC. Biso ba te lobité, Museveni Mutalo. Ozomona makama. Donc problème to zanango bandeko. C'est pitié pour notre pays. Tala bamboka baninga. Boza kwa envier yango. Bozo tiola mboka no moko RDC. Eso c'est que les réseaux sociaux mawatro. Pas Congolais to changer mentalité. Mutaye na biloko azo tiola mboka na yo koma loba na yetala. Longwala wana muta ko partager ngo azati. Pas ozo tiola mboka na yo. Parce que tu as capoté élevé RDC. Et ça te capoté comme ça fati. Non. Élever la RDC. Tu comme ça kamboka. Ce qui m'a tout alors ça m'a kamba bien. Tu comme ici. C'est ça. Mboke ukeli boso. Mais ba Congolais bazo monati. Mais. Tangwe kukuka. Oyo. Biso nyonso comprendre que RDC ils ont 5 changement de mentalité. Tu peux ADF t'as belé 20 ans à se construire. Mais il a CP la président ougandais. Ou un peu na sengi na pesi on a say merci na oyo lobby. Pas nyos to Holanda bino to boire no ba bombe. Mais kaka ce qu'il faut à permettre. Ba boire tellement missile place bazo kima. Bandeko baza ko panzana pour le moment. So ba koti na kati ya mabulu. Mais bakolanda bango tina kati. Ba yebisi bon ba se rendre ou bien bakokufa. Message président Ougandais a pesi bango angoana. Ke ba mi pesa. Mais il le sala mawa opération conjointe banzela ezati. Alors bandeko nanga eza mawa trop. Bon abonner massivement. Tout comme il a fait émission, bon partager. Au revoir, à la prochaine.